Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient de plus en plus, c'est ce que devraient dire ou non les entraîneurs à la presse. Alors, je vois de plus en plus dans les commentaires une critique qui revient sur certains entraîneurs, oui, il ne nous dit pas ce qu'il veut faire. Là, j'ai entendu récemment, c'était Daniel Riolo qui parlait de Luis Enrique, pour en dire du mal, comme souvent, disant que il veut pas dire ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut en venir, il comprend pas, etc. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas compris, et ben en fait, ils vont, comment dirais-je, avoir une critique un peu acerbe envers ces techniciens-là. Voilà, tant qu'ils n'ont pas dit clairement ce qu'ils voulaient faire. Bon, il faut que vous compreniez quelque chose, d'accord? C'est que il y a une différence de point de vue selon que vous soyez la presse, les supporters ou techniciens. Alors moi, en tant que technicien, je vais me mettre à la place du technicien pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont raison, ou du moins, on pourrait peut-être dire ce qu'ils devraient faire. Voilà, je vais plutôt le formuler comme ça. Quand on est la presse ou les supporters, on regarde un match de foot, d'accord? On a envie de comprendre ce que l'entraîneur veut faire. C'est normal, il n'y a pas de souci. On a des connaissances qui sont, je vais dire, limitées à ce qu'on connaît. Voilà, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, parce que on l'a vu plein de fois, on connaît, on comprend. Dès lors qu'un technicien arrive et qui fait autre chose, déjà, on commence à tiquer. On se dit, ah, c'est pas habituel, je comprends pas. Et puis, généralement, il y a toutes ces petites étapes face à quelque chose de nouveau. J'en parlerai un jour dans une autre vidéo. Le rejet, le dégoût, la moquerie, la compréhension, et puis finalement l'acceptation. Bon, eh ben, les supporters et la presse veulent comprendre. Maintenant, quand on se met à la place du technicien, d'accord, il faut que vous compreniez quelque chose, le technicien, il n'a pas envie de révéler ses plans. Pourquoi? Parce que dans un championnat, il y a d'autres équipes dans le championnat qui sont là en train de regarder, en train de scruter, en train d'essayer de trouver toutes les informations nécessaires sur chaque équipe pour pouvoir les battre lors d'un match aller-retour. Alors, la chose la plus bête que pourrait faire un entraîneur, c'est arriver devant la presse et dire « Ah ben écoutez, moi, je joue en 4-4-2, je veux passer par les ailes, je veux une grosse densité. » Vous croyez qu'ils vont faire quoi, les autres équipes? Vous croyez qu'ils sont simplement là en train de se dire « Ah bah il a dit ça et puis c'est tout ?» Non, on le sait, je vais pas vous expliquer des tas d'histoires qui sont sorties, notamment des entraîneurs ou des présidents qui prenaient les déclarations des entraîneurs pour les coller dans le vestiaire et motiver leurs adversaires. Ça veut bien dire que tout le monde écoute ce que tout le monde raconte. Donc, si t'es technicien, t'as pas envie de révéler tes plans à tout le monde. Tu veux garder de l'imprévisibilité pour pouvoir surprendre ton adversaire et le battre. Donc, même si je comprends que la presse et les supporters veulent en comprendre, en fait, tu dois être un petit peu entre les deux, en dire un petit peu, voilà, pour que la presse ait une idée de ce que tu veux faire, mais pas trop non plus pour ne pas pouvoir être décrypté par les autres. Et ben, les entraîneurs y arrivent tant bien que mal. Bon, la vérité, c'est que ils n'y arrivent pas. Soit ils donnent des réponses bateaux, ça a l'air de convenir à la presse quand il y a des réponses bateaux. Ils vous sortent des réponses, ils vous disent oui, tout est formidable. Ça, c'est Pep Guardiola. Alors, tout est formidable hein, quand tu écoutes pas Pep Guardiola. Exceptionnel, toutes les équipes sont formidables, etc. Ça lui évite de rentrer dans des débats ou de donner des cartouches aux autres équipes. Ou sinon, t'as les entraîneurs qui veulent pas du tout, qui veulent rien lâcher, qui veulent pas du tout parler, qui sont même parfois méprisants envers la presse et les supporters. Bon, des gars comme Domenech, on les connaît, je vais pas vous refaire leur historique, vous les connaissez. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'entraîneur n'a aucun intérêt à divulguer ses plans. Et quand les gens, les supporters, la presse disent oui mais tel entraîneur il devrait parler, en fait vous voulez que le technicien se mette à la place des supporters, des observateurs, ok? Mais vous mettez pas à la place de la sienne. Lui il est là pourquoi? Il est là pour gagner des matchs, sinon il saute. Donc, il ferait mieux, ce serait dans son intérêt de ne rien dire. Donc, mettez-vous à sa place, au lieu d'essayer de lui faire dire toute sa tactique, tout ce qu'il veut faire, sa philosophie, etc. Laissez-le faire. Vous pouvez lui poser une question ou deux, sans faire les forceurs, et voilà. Ça, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses non plus. Hein.
On peut simplement se contenter d'apprécier ce qu'on voit. Et puis, quand un coach est à la retraite, lire ses mémoires et voir où est-ce qu'il voulait en venir. C'est tout aussi intéressant. Mais en tout cas, moi je vous le dis hein, en tant que technicien, moi ça m'embêterait énormément d'aller devant la presse et de divulguer tout fort mes plans. Dire bon bah écoutez, on va jouer en 4-2-3-1, on va essayer de mettre de la densité au milieu de terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va jouer avec 5 milieux de terrain. C'est pour avoir une supériorité numérique au milieu de terrain parce qu'il joue à 4. Mais évidemment que l'entraîneur adverse il va changer ses plans, il va pas mettre 4 joueurs, il va en mettre 5. Il est pas débile. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut penser aussi. Donc avant de faire ce reproche aux entraîneurs, de leur dire oui d'accord vous communiquez jamais, posez-vous la question de si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez vous? Voilà pour cette vidéo. La suite sur la saga Brésil 98 va sortir normalement samedi. Ne la manquez pas. De toute façon, je vous ferai parvenir un message très rapidement à ce sujet-là. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est merci beaucoup et à très bientôt. Il décide donc de lui imposer un adjoint qui sera Zico, en mars 1998. Problème cependant, lui et Romario sont loin d'être des amis. Retenez bien cette information entre Zico et Romario. Donc on va aborder le cas Romario. Les gars, cette histoire, c'est un truc de fou. Je vais vous présenter des éléments que vous avez jamais entendus. Vous n'êtes pas prêts?